Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça va être déjà, on va fêter les 3 ans de la chaîne. Donc voilà, j'avais commencé la chaîne, faut croire, un 11 novembre. En fait, j'ai eu un rappel sur mon téléphone qui m'a dit c'est l'anniversaire de la chaîne. Donc j'avais commencé la chaîne le 11 novembre 2018. Donc c'est pas vraiment le meilleur moment pour commencer, hein, juste au début de la diapose et tout. Donc moi j'avais commencé l'aventure avec c'était une fondation à l'époque, donc des Messeurs Barbarus. Elles ont un petit peu évolué depuis, voilà. Donc vous pouvez voir que depuis que j'ai mis le nid, elles vont pas mal dedans. Donc là on est la journée, donc ça se libère un peu, mais le soir, la nuit, il y a vraiment pas mal de monde dedans. J'essaierai de vous montrer une petite photo, donc voilà, là, on ira voir tout à l'heure un peu l'air de chasse en fin de vidéo extérieure. Voilà, donc j'avais commencé avec les Messeurs Barbarus. Après, je crois bien avoir pris les Camponotus Barbaricus, donc qui sont là. Donc la première année, c'était une belle galère. On va regarder un peu mieux après. Donc là, c'est juste, je vous raconte un peu ma vie, la vie de la chaîne depuis ses débuts. Donc j'avais commencé la chaîne pile poil quand j'ai reçu les premières fourmis. Donc c'est vraiment, la chaîne a le même âge que ma collection de fourmis. Voilà, donc bon, on va aller suivre tout ça. Là, en fait, je vais surtout vous montrer les fourmis qui vont partir en diapose. Enfin, elles vont toutes faire une diapose, mais il y en a qui vont faire la diapose à la maison. Donc une pause hivernale. Vous pouvez voir que chez moi, il fait pas super chaud. Là, les chauffages sont coupés depuis un moment. Et maintenant, il fait 18,9. La journée, il fait 18,19. Là, c'est 18,9. Sur celui-là, on peut voir qu'il y a 19 degrés, quoi. Et donc ça c'est la journée, et la nuit il fait 18, hein. C'est des vieux bâtiments, donc ça chauffe pas super. Et d'un sens, nous on caille, mais d'un sens c'est pas mal pour pouvoir faire le repos hivernal des fourmis. Donc je vous dis vite fait celles qui restent à la maison, comme ça va aller plus vite. Donc les Messeurs Barbarus, hein, vous imaginez bien que je vais pas m'amuser à déplacer le bazar là. Avant c'était possible quand il n'y avait que ça, mais bon, elles ont jamais fait de diapose, elles sont toujours restées à la maison, elles. Que des repos, et là on peut voir que de toute façon elles sont déjà bien confinées les unes sur les autres. Il y a un petit peu de couvain, je vais essayer de vous montrer ça sans trop de reflets. Donc les couvains, elles sont tous rapatriés au même endroit. Il y a des nymphes qui sont un peu foncées, donc je sais pas trop, mais il ne doit plus y avoir de ponte là. Et puis tout le monde s'est confiné là depuis quelques jours, ça se confine, donc il y a leur stock de graines qui est là. Voilà, donc là il y en a pas mal, j'en avais donné beaucoup de graines de chia. Il y aura un petit peu de nettoyage à faire, mais bon, à l'intérieur il n'y a pas beaucoup de nettoyage. Tout à l'heure je vous montrerai que à l'extérieur, comme tous les ans en fait, je nettoie tout ce qui est leur dépotoir, donc il y a tous les cadavres. On peut voir que ça ne bat pas encore l'encre. Peut-être que ça commence, mais bon, pour l'instant ça va. Dans les fourmis qui vont rester, il va y avoir les Camponotus crementatus. L'année dernière, j'avais fait une diapose à l'extérieur, mais cette année, je vais leur faire la diapose à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas forcément besoin d'avoir aussi froid. Elles viennent d'Espagne et voilà. Bon, le développement avait été pas trop mal, hein, on va pas se plaindre. Elles sont pas mal là, en fait, dans cette pièce-là. C'est un nid qui est vachement grand, donc on n'a pas l'impression, quoi. Mais voilà, donc elle reste là. Donc ça reste pas. Ça, là, c'est une gyne une Camponotus Fiorelli. Donc elle va rester là parce que bon, c'est une italienne, on va la laisser là. Ça, c'est une Messeurs Barbarus, ça va partir. Bon, je vais vous les montrer après. Mais Camponotus Barbaricus, elles font la diapose à la maison tous les ans. Voilà. Donc, bon, allez, je vous les montre.
voir qu'il y a pas mal de couvains. Donc il y a 2 nids pour les Camponotus barbaricus, voici le deuxième. Alors celui-là je le garde plus sec, l'autre est à peu près à 50% d'humidité. À peine, hein, même pas 30% on va dire. C'est vraiment la partie qui est là-bas, qui est humide, donc avec une mèche qui trempe, on va essayer de l'avoir, voilà, elle trempe là. Ah, et voici la gine, je la cherchais, je me disais non, c'est la jolie, donc elle est là. Alors ça c'était les Camponotus barbaricus, donc voilà, leur aire de chasse à elle est là. Donc ils ont un tuyau qui passe là. Donc je vous ai dit, ouais, les Camponotus cruentatus, donc leur tuyau fait ça, et leur aire de chasse est là. Je ne l'ai pas nettoyé encore, il y a quelques petits cadavres dedans. Donc il y a des cadavres, ça m'inquiète pas trop. Là on peut en voir une en train de boire, de s'hydrater. J'aime beaucoup le principe, déjà c'est super pratique, économique. Et puis il y a une belle réserve d'eau. Tout simple à faire. Hein. Et donc bah là, je crois qu'on a fait le tour des fourmis qui allaient rester à la, rester à la maison. Donc bah là, on va aller voir un peu ce qui va bouger au box. Alors mes Camponotus sylvaticus, qui ont une petite évolution cette année, avec un premier major. On peut le voir ici. Il est magnifique. Il y a encore pas mal de couvains, donc elles font pas mal de couvains, mais l'évolution est très lente. Voilà. La gine est ici, j'essaye de pas vous faire trop de reflets, mais c'est pas évident. Voilà, la gine est ici. Là, elles sont vraiment tranquilles. Bon, déjà, d'habitude, elles sont tranquilles, mais là, on peut voir qu'il n'y a plus personne dans l'aire de chasse. Ah, elle me fait mentir, il y en a une qui est là. Derrière, il y a les Camponotus. Alors, elle, c'est pareil, elle commence à bien se... Je vais regarder le nom pour pas dire de conneries. Ouais, les Camponotus lateralis. Donc, elles sont calmes. Hein. Il y a vraiment dans l'air de chasse. Il faut que je les nourrisse hein, et que je regarde les réservoirs d'eau. Voilà, les Camponotus lateralis. Elles vont partir au box. Là, c'est les Camponotus piceus. Elles sont vraiment bien regroupées. Excusez-moi pour le flou. On fait ça à l'arrache, hein. C'est un petit vlog comme ça, voilà. Donc elles sont bien groupées. Petite évolution, voilà. Bon. Alors elles, je vais essayer de leur faire un petit réservoir d'eau, un petit abreuvoir comme ça. J'allais trouver un petit pot, un peu plus petit. Donc voilà. Alors à l'étage du dessus, c'est les Camponotus vagus avec leur nid dégueu. Bon, c'est de ma faute, hein, le nid est beaucoup trop grand, mais bon, ça me tenait à cœur de mettre celui-là. Bah là, on peut voir qu'elles sont regroupées. Alors, j'humidifie le nid, mais toute la saison, par exemple, cet été, elles allaient vers l'humidité, mais là, on peut voir que l'humidité est là. Et ben, elles ne vont plus là. Donc, dans l'aire de chasse. Alors, quelques cadavres à nettoyer. Là, je leur ai donné un grillon ce matin. Là, une mouche, donc il y a un peu de nettoyage à faire. Elles ont de l'eau, mais c'est pareil, il faut que je les nourrisse. Là, vous voyez, quand elles grimpent comme ça, qu'elles sont pas contentes, c'est qu'elles ont faim. Surtout elles. Il n'y a plus beaucoup de monde dans l'aire de chasse, mais là, je sais que celle-là, elle a faim. On va voir si elle veut me manger. Bien. Vous voyez, elles sont pas... C'est pas méchant, peut-être, elles cherchent même pas à m'attaquer, quoi. S'en fout. Enfin bon, c'est même pas drôle. Alors dans mes tubes, il y a les Camponotus micans que je vais mettre en diapose quand même. Parce que ça bouge pas beaucoup. Et je sais pas pourquoi. Je pense que les laisser à la maison, ça leur suffira pas. Donc on a une petite trophalaxie là. Pourtant ils n'ont rien à manger. Mais petite trophalaxie. Donc la reine ouvrière doit donner un peu de ses réserves pour la reine. Donc elle, pareil, je vais les nourrir. Alors voilà, donc ça va partir au box.
Ça c'est les Camponotus à Éthiopie. Là je viens de me rendre compte que j'avais encore eu une perte, donc elles sont plus que 3. C'est celles que j'avais retrouvées dans mon box, c'est depuis que je les ai retrouvées en fait. J'en ai mis un tube propre et j'en ai perdu 2 depuis. Bon là je vais les nourrir avant de partir en diapose. Dans leur box, vu qu'ils ont aimé. Ça c'est la Camponotus forelli, ça c'est une Messor barbarus. C'est rare. Une Messor barbarus qui avait une ouvrière et qui a perdu son ouvrière. Elle galère vraiment depuis le début, celle-là déjà elle a mis très longtemps à pondre. Et donc voilà. Donc voilà, on a fait le tour des fourmis qui allaient partir au box. Donc bon allez, on va aller faire un petit tour dehors et puis bah moi je vais vous dire au revoir. Et nous voici dehors, donc bah moi je voulais vous remercier parce que là on arrive à 900, enfin on a passé les 900 abonnés, 3 ans de la chaîne, donc bah c'est cool hein, pour une chaîne qui pense, qui s'en fout un peu de l'évolution, tout ça. Bon bah c'est un peu le principe du jeu sur YouTube, mais bon, hein, que ça monte ou que ça monte pas, ça va pas changer grand chose, mais bon, plus on est de fous comme on dit. Donc bah je vous remercie toujours et puis bah je vous souhaite une bonne continuation et puis bah je reviens bientôt. Bah la prochaine vidéo ce sera justement, on va faire une vidéo dans le box pour vous montrer un peu le dispositif de diapose. Allez, ciao à tous, et puis surtout likez et abonnez-vous, c'est tellement important. Allez, ciao.